beaucoup d'argent, ça a un autre couleur, très très Bien, on va partir donc de la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Vayechi, qui est la dernière paracha du livre de Bereshit, qui en fait nous raconte la fin de toute une période, à savoir la période qu'on appelle celle des Avot, donc qui commence avec la création du monde, Adam, Noah, Abraham, Yitzhak, Yaakov, leurs enfants. Et dans cette paracha, on va donc arriver à la mort de Yaakov et finalement à la mort de tous les fils de Yaakov. En fait, la Torah terminera avec la mort de Yosef et elle nous dira juste après, dans le livre de Shemot, que tous les enfants de Yaakov sont morts. Lorsque toute cette génération disparaît, on entre dans une nouvelle phase de l'histoire qu'on va appeler très grossièrement la période de l'exil. Donc vous le savez, les Juifs sont en Égypte depuis que Yaakov a rejoint son fils Yosef, qui était vice-roi d'Égypte, et c'est donc toute une période d'esclavage, d'exil, de difficultés pour le peuple juif, qui va être en fait le début de tout ce qu'on va appeler l'exil tout au long de l'histoire du peuple juif jusqu'à encore aujourd'hui. Et voilà que dans cette paracha, la Torah va nous raconter un fait étrange. Yaakov réunit donc ses enfants en leur disant « Venez, rassemblez-vous autour de moi et je vais vous raconter la fin des temps. » Ok ? Et Asfou, réunissez-vous, via Gid alachem, et je vais vous raconter et Asher Ikra Etrem Beacharit Ayamim. Ce qui va vous arriver, littéralement, à la fin des temps. Et voilà que Yaakov se met à parler, et il parle complètement d'autre chose. Il va bénir ses 12 enfants. Avec certains, il va être un peu dur. Avec d'autres, il va être carrément intransigeant. Il va tous les bénir. Et il va donc quitter ce monde entouré de tous ses enfants. Mais il semblerait que la promesse que Yaakov a faite en disant « Je vais vous raconter la fin des temps », il n'a pas pu la tenir. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu la tenir ? Et la Torah, les Haramim vont nous raconter dans tous les textes que, en fait, au moment où Yaakov va dévoiler la fin des temps, littéralement, elle lui échappe. Et donc, on va nous raconter que Yaakov a eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui l'empêchait qui le privait de cette clairvoyance, qui n'était en fait dû qu'à la présence d'Hachem, ce qu'on appelle la Shrina, puisque dans notre tradition, pour pouvoir prophétiser, il faut être en contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Yaakov s'inquiète et dit « Est-ce qu'il est possible que parmi mes enfants, certains tournent mal ?» Les enfants vont le rassurer, tout un dialogue sur lequel on va peut-être revenir un peu plus tard. Toujours est-il qu'on avait l'impression qu'il allait nous dévoiler la fin, et cette fin ne sera pas dévoilée. Au début de la paracha, il y a une autre particularité. La paracha commence par les mots suivants « Vayechi Yaakov ». Yaakov a vécu en Égypte pendant 17 ans. Vous avez sûrement constaté, en regardant la façon dont est écrit un Sefer Torah, que entre les différents sujets qui sont évoqués, il y a des espaces. Il y a des espaces de quelques lettres, des fois la Torah va à la ligne, des fois il y a des espaces de plusieurs lignes entre les différents livres. Il y a des codes, des règles qu'on est censé toujours respecter. Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas de ponctuation, il y a pourtant des codes très précis. Entre chaque paracha, normalement, il y a un espace, donc un blanc, de l'équivalent de 9 lettres. 9 lettres.
La seule paracha de la Torah qui ne répond pas à cette règle, c'est la paracha de Vayechi, celle que nous allons lire ce Shabbat. Vous observerez quand on lèvera la Torah au moment de l'Akbar, lorsqu'on va vous montrer avec le Yad le début de ce qu'on va lire, vous ne verrez pas d'espace. Le mot Vayechi vient juste après le dernier mot de la paracha d'avant, qui est le mot Me'od. Et si le lecteur, celui qui va montrer, n'est pas suffisamment entraîné, ben lui aussi va chercher. Ça s'appelle, dans l'expression, sur l'expression de notre Chachamim, ça s'appelle une paracha stuma. Vous savez ce que ça veut dire satoum? Satoum? Bouché. D'accord? Quand vous appelez un plombier, si jamais votre évier est bouché, il faut lui dire c'est satoum. La paracha, elle est stuma. Ok? Donc, une canalisation peut être stuma, quelqu'un peut être satoum, c'est-à-dire quelqu'un qui est satoum, il est bouché. Sans le R. D'accord? On vient d'apprendre qu'une paracha peut également être stuma. Ça veut dire quoi qu'une paracha est stuma? Alors, l'expression, elle est réservée à cette paracha pour nous signifier qu'il n'y a pas l'espace réglementaire, normalement, qui devrait y avoir. Ok? Attention, pour ne pas qu'on s'embrouille, je précise juste une petite chose. Ce qu'on appelle paracha, dans le langage des Chachamim, c'est pas seulement paracha, Bereshit, Shemot, Bereshit, Noach, Lech Lecha. Non, c'est quand on change de sujet. Alors en général, une paracha, comme on lit toutes les semaines, une sidra, elle est toujours un nouveau sujet. Donc il y a toujours cet écart. Là, on change de sujet, on passe à autre chose, et pourtant l'écart n'existe pas. Donc la paracha est stuma. Voilà. J'espère avoir été clair. Ça veut dire que dans une même paracha, il peut y avoir... Tout à fait. Plusieurs sujets, exactement. La question est de savoir pourquoi la paracha de Vayechi est stuma. D'accord? C'est pas un bon signe. Ok? On aime bien quand c'est aéré, vous voyez? On aime bien avoir un peu de perspective. On aime bien que les choses soient claires. On a terminé un sujet, on respire, et on passe au sujet d'après. Il y a donc forcément une raison pour laquelle cette paracha ne répond pas à ces critères. Pourquoi elle est-elle stuma? Rashi va nous apporter deux explications. Je vous lis le texte. Première explication, les filles, Shekevan Sheniftar Yaakov Avinu, étant donné qu'on va nous raconter la mort de Yaakov, Nistemu Enehem Velibam Shem Israël. Littéralement, les cœurs, les yeux et les cœurs du peuple juif se sont bouchés. Ok, donc se sont fermés. Pourquoi? Mitzarat Hashibud Sheitril les Shabdam. À cause de l'asservissement qui va débuter et qui est une conséquence directe de la mort de Yaakov. Ok? Jamais, du vivant de Yaakov, les Juifs auraient pu être asservis comme ils vont l'être. Ok? Donc, récapitulons. Pourquoi cette paracha est stuma? Parce que Yaakov va y mourir, à cause de ça va commencer l'esclavage, donc les yeux et les cœurs du peuple juif se sont fermés. Ça fait beaucoup de choses. D'accord? Ça fait beaucoup de choses. Bien. Deuxième explication, Davaracher, chez Bikesh, les galotes et taketz, les banav, venistam mimenu. Parce que, quelques versets plus tard, comme je vous le disais tout à l'heure, Yaakov a voulu raconter l'histoire de la fin des temps à ses enfants, et malheureusement, ça lui a échappé. Un nistemu, nistam mimenu. On reprend l'expression satoum. Littéralement, ça lui a été bouché. En tout cas, il n'a pas eu cette perspective, cette clairvoyance pour pouvoir expliquer de quelle façon allait se dérouler la fin des temps. Vous imaginez, si Yaakov avait pu parler, on saurait exactement comment et quand ça va se passer. Il n'y aurait plus de suspense. Ah, il n'y a plus de suspense. Bien ou mal? Non, c'est bien. Il est évident que si ça ne s'est pas fait, c'est ce qu'il fallait. D'accord? Mais pourquoi? Pourquoi? Alors, l'année dernière, nous avons fait un cours dans lequel nous avons expliqué, moi j'avais beaucoup aimé cette explication que j'avais donc partagée,
on avait expliqué qu'en fait, donc on va y revenir très brièvement pour un petit peu aller un peu plus loin. On avait expliqué qu'en fait, l'histoire de la fin des temps, c'est pas une prédiction ou un récit que Yaakov voulait raconter à ses enfants, mais l'histoire de la fin des temps va être définie par le fait qu'elle n'est pas racontable par Yaakov. J'explique. La fin des temps, c'est pas une chose qu'il voulait raconter et qu'il n'a pas pu raconter, non. La fin des temps, c'est une chose qui est littéralement bouchée, qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas anticiper. Donc en fait, lorsque Yaakov dit à ses enfants « Venez, je vais vous raconter » et qu'il ne raconte pas, eh bien c'est ça le récit. Eh bien c'est ça la prophétie de Yaakov. Voilà, sachez mes chers enfants, aurait-il peut-être dit, la fin des temps ne peut pas être racontée. Et c'est ça mes chers amis, ce qu'on avait expliqué avec beaucoup de détails la dernière fois. Maintenant je voudrais que l'on aille un petit peu plus loin pour comprendre pour quelle raison il est impossible de prévoir la fin des temps. Pour quelle raison? On va nous raconter dans un texte du Midrash qui est très intéressant, évidemment, qui lui-même est un petit peu mystérieux. On raconte que Yaakov, lorsqu'il a vu les différentes étapes de l'histoire du peuple juif, il a vu certains hommes. Et dans sa prémonition, il arrive un moment à la vie de ce personnage qui s'appelle Shimshon. Shimshon. D'accord? Et le texte dit, écoutez bien, au moment où Yaakov observe la vie de Shimshon, Aya Yaakov Roe Oto, Vesavour Bo, Sheu Melech HaMashiach. Yaakov a pensé un moment que Shimshon allait être le Mashiach. Ok? Donc imaginez, il voit sa vie comme on ferait un rêve, il voit la vie de Shimshon, tout ce qu'il y a de tellement étrange dans son parcours, et donc il dit, ah c'est bon, j'ai trouvé, c'est lui le Mashiach. Kevan Shera'a Oto Shemet, lorsqu'il a vu dans la suite de la vie de Shimshon, au bout d'un moment il le voit mourir, ok? Alors Amar Afzemet, ah non, c'est pas lui parce que lui aussi est mort. Comprenez donc que le Mashiach, dans la façon dont on l'imagine, ne peut pas mourir. En tout cas pas avant d'avoir accompli sa mission. Mais voilà que Shimshon meurt avant d'avoir accompli la mission du Mashiach. Donc Yaakov dit, ah non, donc c'est pas lui le Mashiach. Ok? Alors Yaakov va dire, Lishuatecha kiviti Hashem. Traduit, Lishuatecha, ta délivrance, kiviti Hashem, je l'espère Hashem. Ok? Nouveau concept. Yaakov vient d'inventer ce qui s'appelle l'espérance, l'attente de la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Yitzhak, sur ce récit, Rabbi Yitzhak, l'un des maîtres du Midrash notamment, va dire Akol Bekové. Tout dépend de ceux qui espèrent. Et il va dire les épreuves dépendent de ceux qui espèrent. La sainteté du nom d'Hachem, Kedushat Hachem, dépend de ceux qui espèrent. Le mérite de nos pères dépend de ceux qui espèrent. Etc., etc. Et il va ramener des versets pour chaque thème qu'il va aborder. Alors, on va apprendre de ce Midrash la chose suivante. C'est que Yaakov avait peut-être l'intention de raconter
la façon dont la fin des temps allait se passer, il va finalement dire à ses enfants, L'Ishwatecha, ta délivrance, qui viti, Hachem, je l'espère, je l'attends. En d'autres termes, plutôt que d'essayer de savoir comment ou quand ça va se passer, espérez juste que ça se passe. Espérez que ça se passe. Imaginons que dans notre vie, on attend quelque chose d'important. Vous voyez, par exemple, si je parlais à des parents, je dirais, imaginons des parents qui attendent que leur enfant grandisse, que leur enfant devienne mûr, que leur enfant devienne responsable. Et ils vont se demander, mais quel est le meilleur moyen de les rendre adultes? Quel est le meilleur moyen de les responsabiliser? Ils vont essayer ceci, ils vont essayer cela, ça ne marche pas. Peut-être certains d'entre vous me comprennent. On va leur dire, mais tu sais quoi? Attends que ça arrive. Espère juste que ça arrive. Alors, si j'étais rabbin, je vous dirais, prie. Prie pour que ça arrive. Alors, ça veut dire quoi, prier pour que ça arrive? C'est-à-dire que j'ai la conviction que ça va arriver, mais comme je ne peux pas savoir comment ni quand, ben je continue d'espérer. Et Rabbi Yitzhak apprend de cette phrase dite par Yaakov Avinu. Il en fait dans la vie, tout dépend de l'espoir. Tout dépend de ceux qui attendent. Il y a des choses dans la vie, mes chers amis, qui ne peuvent arriver, je vais même dire plus, qui ne peuvent exister que parce qu'on les attend. Et ceux qui ne les attendent pas, ben ça ne peut pas leur arriver. Ok? Comme si je vous disais, de façon un peu plus simple, 100% de ceux qui ont réussi ont un jour espéré réussir. Je n'ai pas dit que 100% de ceux qui espèrent réussissent. Ok? Je n'ai pas dit que 100% de ceux qui n'ont pas réussi n'ont pas espéré. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui ont réussi savent que c'est parce qu'ils ont espéré. Ok? L'Ishwatecha kiviti Hashem. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu de quoi est-ce qu'il s'agit. En fait, cette phrase-là, Yaakov va la dire un peu plus tard, quand donc il a réuni tous ses enfants, et qu'il les bénit. Alors il bénit d'abord Réhouven en premier, après il bénit Shimon et Lévi, après Yehuda, après Zevulun, Issachar, ok, et il va te bénir Dan. Dan, c'est un personnage qui a un rôle très particulier. Bon, c'est pas le sujet de maintenant, mais c'est notamment de la tribu de Dan que descendra Shimshon. Et lorsque Yaakov bénit son fils Dan, il lui dira L'Ishwatecha kiviti Hashem. Et pourquoi cette phrase au milieu des bénédictions? Qu'est-ce que Yaakov veut dire? Réponse de ce fameux Midrash que nous avons cité à l'instant. Yaakov pensait que le Mashiach viendrait de la tribu de Dan. Voyant que ce n'est pas le cas, il dit à Dan, écoute, ce qu'il faut c'est espérer. Et Yaakov donne une leçon extraordinaire. Il nous apprend que dans la vie, énormément de choses dépendent de l'espoir que l'on fonde sur la réalisation de ce qui peut se passer. Vous savez, moi je connais beaucoup de gens, et vous en connaissez aussi certainement, qui rêvent de devenir riches. Ok? Ils rêvent. Accessoirement. Comment? Accessoirement. Accessoirement. Mais vous avez aussi des gens qui rêvent de devenir riches et qui font tout pour le devenir. Et ils ne deviennent pas. Alors est-ce que leur vie a été gaspillée? Moi j'ai une idée de ce qu'on peut faire de sa vie, mais ce n'est pas le sujet. Ok? Mais quelqu'un qui a travaillé, pour qui l'important c'est de réussir, il a travaillé toute sa vie. Il n'est pas arrivé, il n'a pas atteint les objectifs qui s'étaient fixés. Mais on ne peut pas dire que sa vie il l'a raté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a espéré. Parce qu'il a tout fait pour. Parce que Yaakov, dans cette phrase extraordinaire, nous enseigne que dans la vie, des fois, ce qui compte, c'est d'espérer, c'est d'y croire. Mais je ne peux pas m'asseoir sur un fauteuil et dire, moi j'y crois. Hein. Non. Y croire, c'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est pas seulement un sentiment, c'est une démarche. Et cette démarche, mes chers amis,
à propos du Mashiach, elle est d'une importance capitale. Le fameux Kuzari raconte un jour le débat qui a opposé ce que lui va appeler un Notzri et un Ishmaéli. On appellerait un musulman et un chrétien. D'accord? Et ils vont discuter. Et c'est très intéressant parce que on ne sait pas très bien si c'est un débat qu'il a imaginé ou en tout cas qui est arrivé réellement. Il va se servir de la chorma, de la sagesse de l'un et de l'autre, pour démontrer que la troisième alternative, c'est celle du juif. Mais ce qui est très beau, c'est qu'il y a des points sur lesquels on est tous d'accord. Il a donné par exemple l'exemple de celui qui dit, peu importe qui parle à qui dit mais tu sais, quand tu veux faire pousser un arbre, il va dire comme ça, tu es obligé de planter une graine, mais ça ne suffit pas. Il faut que la graine se détériore complètement. Lorsque la graine a littéralement pourri, lorsqu'elle s'est désintégrée, lorsqu'elle est elle-même devenue quasiment poussière, elle donnera à la poussière la possibilité de faire pousser un arbre. Ça veut dire, en d'autres termes, il n'est pas possible d'envisager que quelque chose aboutisse s'il n'y a pas eu d'abord ce que moi j'ai appelé, si vous permettez, un sacrifice. C'est ce que c'est un sacrifice? Un sacrifice, c'est un renoncement. On renonce à quelque chose. 100% de ceux dans la vie qui ont réussi ont, pour réussir, renoncé à d'autres choses. Vous connaissez les gens qui se croient bons dans tout? Hein? Dans quoi ils sont bons en fait? Dans rien. C'est pas possible. C'est impossible. Parce que réussir, c'est forcément aller au bout d'un choix. Or, choisir, c'est renoncer. Donc, cette leçon d'où elle nous vient? De la graine. La graine, on la plante, elle se désintègre, donc, elle va pouvoir donner naissance à quelque chose. Et ils vont dire que dans la vie, tout se passe comme ça. Alors notre maître, le Rambam, va, j'ai envie de dire, rebondir sur cette idée. Et il va dire, mais vous savez, l'histoire de la fin des temps, c'est exactement comme ça qu'elle va se passer. Il va y avoir une dégradation. Il va y avoir comme une graine qui se désintègre. Et de ça, le Mashiach va venir. Alors, on va expliquer ce que ça veut dire. Je vais pour cela vous citer une Guémara dans le traité de Sanhédrin, page 97. La Guémara nous raconte les propos du même Rabbi Yitzhak que nous avons cité tout à l'heure, mais dans un autre contexte complètement. Et Rabbi Yitzhak va dire, il y a beaucoup de choses qui viennent. Non, pardon. De quelle façon le Mashiach va venir? Et Rabbi Yitzhak dit comme ça, En ben David ba Ela, ou Ad. Le Mashiach ne peut venir que si, et il va citer un certain nombre de choses. D'accord? Il va citer un renversement culturel, peu importe. Il va parler d'une terrible pauvreté qui va frapper le monde. Il va parler d'une étape dans laquelle les gens ne voudront plus apprendre. C'est très fort. Achit ma'atu atalmidim. Talmidim. Les gens n'auront plus envie d'apprendre. Les gens seront de ceux, enfin les gens, la foule, d'accord, sera surtout composée de gens qui vous diront ah, je sais. Très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui vous disent je sais, avant de savoir ce que vous allez leur dire. Moi, très souvent, dans les cours que je donne, je vois des gens qui opinent du chef, avant que j'ai même pu commencer à expliquer ce que j'ai à dire. Très difficile, cela, de les toucher. C'est très difficile pour eux d'apprendre. Parce que apprendre, c'est quoi? Apprendre, c'est se mettre un tout petit peu au-dessous de celui qui vous parle.
C'est très désagréable quand vous voulez expliquer quelque chose à quelqu'un, ok, il ne vous écoute pas. Il ne vous écoute pas. C'est souvent la différence qu'il y a entre un jeune étudiant en médecine, en début de première année, et un grand médecin qui a fait des années d'études et qui a encore plus d'années d'expérience. D'accord? Il dit, ah oui, je sais. On a tous un jour appris l'anglais à l'école, et après les premières leçons, on a dit, ah oui, je sais parler l'anglais. D'accord? C'est un signe de la fin des temps, mais ce n'est pas notre sujet. Rabbi Yitzhak va continuer en disant, lorsque la pauvreté, il va dire Achetirle pruta minakis, jusqu'à ce que littéralement la monnaie disparaisse des poches. Alors est-ce que Rabbi Yitzhak parle d'une pauvreté qui va frapper le monde entier, une crise économique terrible, ou est-ce qu'il va parler d'une génération dans laquelle les espèces n'existeront plus et on paiera tout autrement que par de l'argent? Je ne sais pas, en espérant que on en soit le plus proche possible, mais il va parler d'une autre caractéristique, et c'est celle sur laquelle je voudrais m'arrêter. Et il va dire, Davar Acher, écoutez bien, Ad Sheitia Ashu Mina Geoula. Je traduis, le Mashiach ne viendra que lorsque les hommes seront désespérés de l'attendre, découragés. Jusqu'à ce que un jour viendra où les hommes diront, mais ça y est, on a tout vu, il n'est pas venu. Quelqu'un m'a demandé récemment, il dit, mais je comprends pas. Au début du Covid, on nous a dit, ça y est, il est là. Et il n'est pas venu. Mitia Hachim, on se décourage. Ne vous inquiétez pas, c'est une condition pour que le Mashiach vienne. Et la Gemara va illustrer cet enseignement par une histoire, enfin, toute petite histoire. Elle dit, comme il est écrit, Ve'efes Atsur Ve'azou, c'est un pasouk dans la paracha de Ha'azinu, duquel la Gemara dit, Kaviachol en somer ve'en ozer d'Israël. Lorsqu'un jour les Juifs diront, ça y est, plus personne ne peut rien pour nous. Il n'y a plus de sommer et de ozer pour le peuple juif. Il n'y a plus de solution. Genre, même Dieu ne peut plus rien. Vous connaissez ces phrases? Ah non. Ah ben moi je les entends, moi je suis rabbin. Les gens ils adorent aller embêter les rabbins. En disant, mais tu vois, même Dieu il peut rien là. Mais c'est vrai, je comprends. Je comprends qu'on puisse penser comme ça. Je comprends qu'on puisse imaginer que ça y est, c'est plus possible. D'accord? La Gemara dit, Kiha de Rabbi Zera. Comme il est un jour arrivé à Rabbi Zera. Quoi? Vous allez voir qu'on va un tout petit peu changer de cap. Kiava Mashka Rabanan des Me'askebe. Il a vu des Chachamim, donc des maîtres, des érudits, des religieux, quoi, qui parlaient du Mashiach. Ah, ça c'est un signe, ah, il va arriver, dans tant de temps il va arriver. Voilà la deadline. Amar Léou, il leur a dit, Bematuta, s'il vous plaît, je vous en prie, Be'ena Menaïrou, j'ai besoin de vous littéralement. Pourquoi? Lo intir chakua, ne n'éloignez pas le Mashiach. Arrêtez d'épiloguer sur le moment ou la date à laquelle il doit venir. Parce qu'en faisant ça, ce que vous faites, vous éloignez. Pourquoi? Des tanina, comme il a été enseigné, Shlosha ba'in beheser adat. Il y a trois choses qui viennent sans qu'on les attende. En d'autres termes, si on les attend, ben elles ne peuvent pas venir. Alors dans le désordre, il y a Metzia. C'est ce que c'est Metzia? Metzia, c'est une trouvaille. Tiens, j'ai trouvé. Vous avez déjà trouvé un billet de 100 shekels dans la rue? Jamais. Si vous n'avez jamais trouvé, c'est peut-être parce que vous cherchez trop. Parce que quand on cherche, on ne peut pas trouver. C'est-à-dire que le mot trouver, le terme Metzia, il est conditionné par le fait que je ne cherche pas. En français, on dit qui cherche trouve. Dans la Gemara, on nous dit autre chose. On nous dit qui cherche. Non, trouve, mais sans aucun rapport avec ce qu'il cherchait.
D'accord? Si vous cherchez un billet de 100 francs, 100 shekels, vous avez toutes les chances de ne pas le trouver. Mais dans la vie, ce qui compte, c'est pas de chercher, c'est pas qu'est-ce qu'on cherche, ce qui compte, c'est de chercher. Mais préparez-vous à trouver autre chose que ce que vous cherchez. Ce qu'on appelle ici Achadat. Je ne m'y attendais pas. Ok? La deuxième chose, c'est très intéressant. Akrav. C'est ce que c'est Akrav? Les scorpions. Un scorpion. Rachid a expliqué, le scorpion ne pique que quand on ne l'attend pas. Parce que si on l'attend, on l'empêche de nous piquer. Vous voyez, dans la vie, on est souvent surpris par des situations pénibles, mais c'est parce qu'on ne s'y attendait pas. D'accord? Et la troisième chose, c'est le Mashiach. Le Mashiach, si on l'attend trop, mais pas dans le sens de l'espérer, si on donne des dates au Mashiach, il n'aime pas ça, le Mashiach. Le Mashiach, il veut nous surprendre. Le Mashiach, il ne veut pas qu'on dise, bon, j'ai encore 6 mois pour me préparer, il arrive dans 6 mois. Ok? Tout ça, c'est pour expliquer ce qu'on disait tout à l'heure. On expliquait que, en fait, la définition de ce qu'on appelle la fin des temps, le mot qui définit, qui qualifie le mieux cette période, ce sera Satoum. C'est quoi Satoum? C'est bouché. J'ai pas de perspective. Pas de perspective. Vous savez ce que c'est la perspective, mes chers amis? La perspective, c'est ce qui rend tout supportable dans la vie. Il vous est déjà arrivé d'avoir mal? Mal. Vous êtes coincé le dos, vous avez mal à la tête. Ok? C'est pénible d'avoir mal. Mais si je viens et je vous dis, t'inquiète pas, dans tant d'heures ou dans tant de jours, ça va s'arrêter. La douleur devient tout d'un coup beaucoup plus supportable. Alors, quand on promet, on assure un malade qui va guérir, il va déjà beaucoup mieux. En d'autres termes, dans la vie, qu'est-ce qui est insupportable? Le manque de perspective. La perspective rend tout supportable. Même si ce n'est pas forcément une bonne perspective. Je sais ce qui va se passer. Bon, ok, d'accord. Mais ne pas savoir, c'est terrible. Vous attendez quelqu'un. Vous avez déjà remarqué, vous attendez quelqu'un des fois, même 2 minutes, ça vous énerve. Moi, j'ai remarqué plusieurs fois parce que c'est arrivé plusieurs fois qu'on m'attende. Ok? Et vous dites, ça va 2 minutes, si tu vois pas. Oui, mais c'est en retard. En fait, on fait un tout petit peu de psychologie. Si vous lui avez dit à l'origine, j'arrive avec 2 minutes de retard, il n'y a aucun problème. Mais comme il ne savait pas combien de temps ça allait durer, donc il est rentré dans un stress qui est pour lui insupportable. Donc il vous en veut. Donc si vous êtes en retard, avertissez. N'est-ce pas? Vous énerverez beaucoup moins la personne, vous l'énerverez peut-être, que s'il ne sait pas combien de temps ça va durer. Voilà. Alors, Rabbi Zera dit aux Chachamim qu'il voit en train d'étudier et de se casser la tête pour faire des calculs afin de savoir quand le Mashiach va venir. Il leur dit, mais vous ne comprenez pas que vous l'éloignez. Alors, la réflexion de Rabbi Zera est intéressante. Pourquoi? Parce que si le Mashiach doit venir à une date précise, ça change quoi qu'on essaie de savoir quand? C'est pas ça qui va le retarder. Donc, j'apprends de Rabbi Zera autre chose. C'est quoi? C'est que le Mashiach, c'est pas une date. C'est un état d'esprit. Quel état d'esprit? L'ignorance. Le flou. Mais Rabbi Zera, d'où il sait? Il n'a pas inventé Rabbi Zera. D'où il sait? Il le sait de la paracha, de notre paracha. Il le sait de Yaakov, qui réunit ses enfants pour leur dire voilà ce qui va se passer, et leur dit rien. Alors, imaginons une seconde que Yaakov conclut en disant vous voyez ce que je vous ai dit, ça dit rien. Ben, c'est comme ça que ça va se passer. C'est le flou, c'est l'inconnu qui va caractériser la fin des temps. Voilà mes chers amis. Et je vais vous dire pourquoi c'est difficile. C'est difficile parce que
l'homme, de façon générale, mais surtout dans la génération dans laquelle nous nous trouvons, l'homme a besoin de perspective. L'homme a besoin de savoir. Nous sommes dans une génération gâtée. C'est fou tout ce qu'on sait. C'est inimaginable. Tout ce qu'on sait grâce à la science, grâce à l'accès à la connaissance. Même en Torah. En Torah, vous allez 30 ans, 50 ans en arrière. Il y avait 10 fois moins de livres disponibles. Il y avait 10 fois moins de rabbins qui enseignaient la Torah. Les gens ne savaient pas. Et Internet. Et voilà. Et tout d'un coup, le monde a changé. On a accès à tout. On sait tout. Et en plus, tout de suite. Dès qu'on veut, dès qu'on a besoin. Alors je voulais vous dire que ça, c'est ce qu'on appelle un anti-Mashiach. Parce que dans la vie, à force de savoir beaucoup de choses, on veut tout savoir. Et dès qu'on ne sait pas tout, on est perdu. On est perdu. Et puis tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu nous envoie quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle le Covid. Et qu'est-ce qui caractérise cette pandémie qui concerne tout le monde? C'est l'incertitude, c'est incroyable. Incroyable. Vous voyez, on reprend espoir, quoi. On reprend espoir parce que tout d'un coup, on se dit, ah, mais en fait, est-ce que c'est de ça que les textes parlaient? Donc c'est rassurant de ne plus rien maîtriser. Exactement. En tout cas, on va essayer de positiver, quoi. On va essayer de comprendre qu'en fait, dans la vie, un temps que l'homme a à quoi se raccrocher, ben Dieu passe en deuxième position. Lorsque l'homme n'a plus rien, n'a plus d'alternative, ben il reste que Dieu. Est-ce que ce ne serait pas ça la définition de la fin des temps, de la venue du Mashiach? Donc regardez, tant qu'il y a de l'argent, ben j'ai pas besoin de Dieu, moi, j'ai de l'argent. Tant que j'ai besoin de savoir, donc je vais m'instruire. Mais quand je sais tout, quand il n'y a plus d'élèves, c'est quoi il n'y a plus d'élèves? C'est pas qu'on va devenir tous des ignares, non. On va tous tout savoir. Ben, j'ai pas besoin de Dieu. Etc. Et on va expliquer tous ces enseignements de la façon suivante. Mais tout ça nous ramène à l'histoire de Yaakov qui dit, mais je voulais vous dire quelque chose, mais je ne peux pas vous le dire. Non pas que Yaakov ne le sait plus, parce qu'il dit, mais si je vous le dis, ben on n'est plus du tout dans cet état d'esprit qui était censé nous mener à la phrase de l'Ishuatecha Kiviti Hashem. En ta délivrance, j'ai espéré. Alors mes chers amis, revenons à cette idée d'espoir. Moshe Rabbeinu, il avait prophétisé, il leur avait dit le futur. Pas du tout, jamais. Des tribus, il leur avait dit. Il leur a dit certaines choses. Ça, comme ça. Mais jamais la fin des temps. Jamais personne. Personne. Maintenant, regardez ce qui se passe, quelque chose de très intéressant. Si je reviens un petit peu en arrière dans la Torah, je reviens à la paracha de Vayeshev. D'accord? Donc il y a Vayeshev, Miket, Vayigash, Vayechi. Nous on est à Vayechi. Donc j'ai sauté la paracha de Vayigash, j'ai sauté celle de Miket, et je reviens à celle de Vayeshev. La fin de Vayeshev nous raconte l'histoire selon laquelle Yosef Hatzadik est en prison à cause de l'histoire de la femme de Potiphar. Vous connaissez? D'accord? Potiphar, Madame Potiphar, qui a essayé de le séduire, etc., etc. Yosef se retrouve en prison. La Torah nous raconte que pendant qu'il est en prison, ok, il se passe quelque chose d'incroyable, comme à chaque fois. Le responsable de la prison, celui qu'on appelle le Sar Bet Assoar, le ministre des prisons, ok, Vaïten Sar Bet Assoar Beyad Yosef, il va confier à Yosef et Kol HaAsirim Asher Bet Assoar, tous les prisonniers de la prison.
Ve'et kol asher osim sham, hu haya oseh. Et tout ce qu'il y avait à faire en prison, c'était Yosef qui s'en occupait. Pourquoi? En sar bet hasoar ro'eh et kol meuma beyado. Il est au courant de rien, d'accord, le responsable de la prison. Pourquoi? Ba'asher Hashem ito, parce que Dieu est avec lui, c'est qui lui? Yosef. Va'asher oseh Hashem atzliach. Et tout ce qu'il fait, Dieu le lui fait réussir. Donc, regardez bien. On parle d'un homme qui a une responsabilité immense. Il est responsable de tous les prisonniers d'Égypte. Ok? Mais il a parmi ses résidents une personne qui a une réussite fulgurante. Tout ce qu'il fait, il réussit. D'accord? Un homme performant. Et pourquoi cet homme réussit tout? Parce qu'il a Dieu avec lui. Et tout ce que cet homme entreprend, Dieu le lui fait réussir. C'est le mot de la Torah, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est ce que cet homme égyptien constate. C'est intéressant, d'où l'Égyptien sait que ce que Yosef réussit, c'est grâce à Dieu. D'où il connaît Dieu, l'Égyptien? On en a déjà parlé, on a fait un cours une fois. Et lui, il connaît Dieu de la nature. Non, mais il a marqué Yud Kevavke. Bravo, mais là, la question est encore plus précise. La réponse est très simple, c'est que c'est Yosef qui disait tout le temps, tout ce que je fais, c'est grâce à Dieu. Tout ce que je réussis, c'est grâce à Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand un jour ses frères vont lui dire, écoute, ne te venge pas, etc., il va dire, mais moi, pourquoi voulez-vous que je me venge? Oui, c'est vrai, vous m'avez balancé dans un puits, vous m'avez vendu, mais c'est pas vous, c'est Dieu. Tout ce qui lui arrive, c'est Dieu. Donc il réussissait à convaincre même les non-juifs que Dieu était tout le temps avec lui. Et les non-juifs le voyaient. Ils voyaient Dieu avec Yosef. C'est incroyable. Ok? Très bien. Quel Dieu? Yud Kevavke. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs noms. Dieu porte plusieurs noms. En général, le nom qui était connu en Égypte, comme tu viens de le dire, c'était Elohim. Elohim, notez bien, c'est le nom avec lequel Dieu a créé le monde. Bereshit, Bara, Elohim. Ce qu'on va appeler simplement le Dieu de la nature. Les Égyptiens, ils croyaient à la nature comme tous les hommes. D'accord? Mais là, le gardien des prisons perçoit non pas la présence de Elohim, la présence de Yud Kevavke. Or, ce mot Yud Kevavke, ce nom de Dieu, il est marqué partout dans la Torah. Mais regardez ce qui se passe. À partir de cet épisode, d'accord, dans la prison, et jusqu'à la moitié de la paracha de Vayechi, ce nom Yud Kevavke n'est plus rapporté dans la Torah. Ça veut dire, il y a 2 parachiotes et demi, ok, la fin de Vayeshev, tout Vaïga, tout Miketz, tout Vaïgash et la moitié de Vayechi, on ne voit pas ce nom de Dieu. Et c'est très étrange. C'est la seule fois dans la Torah où il y a une paracha entière sans que ce nom soit écrit. Or, le nom Yud Kevavke, n'est-ce pas que c'est le nom de la bonté d'Hachem? Dieu est bon bienfaiteur. Quand on le perçoit comme tel, alors on perçoit Dieu à travers le nom de Yud Kevavke. Parce que les noms de Dieu ne sont que des moyens que nous avons de le percevoir, de le qualifier. Dieu est le même, tout le temps. Mais les hommes le perçoivent différemment. Ok? C'est comme si vous vous appelez, je sais pas moi, Jean-Jacques, il n'y a pas Jean-Jacques dans la salle, je ne blesse personne, ok? Et puis un jour, mon copain Jean-Jacques, ça devient un grand sadique. Et il dit, écoute Jean-Jacques, je ne peux plus t'appeler Jean-Jacques. Dorénavant, il faut que je t'appelle Moshe. Je ne peux plus. C'est comme ça que je te perçois. D'accord? Akadosh Baruch Hu, on le perçoit de différentes façons, en fonction des circonstances. On ne perçoit plus Hachem par Yud Kevavke depuis l'histoire de ce gardien de prison jusqu'à la moitié de la paracha de Vayechi, précisément jusqu'à la bénédiction de Dan, lorsque son père lui dit Nishuatecha kiviti Hachem.
Expliquons rapidement qu'est-ce que ça veut dire. À partir de l'histoire de la prison de Yosef, il va se passer quoi? Yosef va expliquer les rêves du maître échanson et du maître panetier. Yosef va être sorti de prison et va expliquer le rêve de Pharaon. Yosef va devenir vice-roi d'Égypte. Yosef voit arriver ses frères. Ses 10 frères qui l'ont vendu. Ils sont à sa merci. Il va les éprouver. Eux, ils vont passer par une phase de désespoir terrible. Ils vont dire, mais tu veux quoi? Tu veux achever notre père? Et puis ça va être une descente aux enfers. Et puis finalement, Yosef se dévoile, mais à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? Les frères de Yosef et son père vont descendre en Égypte. Ils habitaient en Eretz Israël. Pas bon tout ça? Tout ça, mes chers amis, c'est une phase de l'histoire dans laquelle les Juifs de l'époque, donc Yaakov et ses enfants, ont du mal à percevoir Hachem dans son côté bonté, Yudke Vavke. Et ils ne le voient pas. Moi, je m'étais demandé pourquoi ils étaient partis. Ils sont Ils partis. auraient pu continuer à envoyer des ânes et des chameaux et aller chercher à manger. C'est vrai. Simplement, le meilleur moyen pour Yosef de les protéger, c'était de les faire venir en Égypte. Mais au-delà de tout cela, Yaakov savait très bien que la suite de l'histoire allait se passer en Égypte. D'accord? Et la suite de l'histoire, elle n'est pas brillante. Elle est esclavage. Elle est pogrom. On va tuer tous les enfants juifs. Elle est exil. Elle est assimilation. On va en perdre énormément. Il y a 1/5 du peuple juif seulement qui va sortir d'Égypte. Donc toute cette période, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Donc on comprend parfaitement pourquoi dans toute cette étape où finalement les Juifs commencent tout doucement leur mutation et vont aller vers l'Égypte, pourquoi le nom d'Hachem n'apparaît pas, en tout cas le nom de la bonté d'Hachem. Mais voilà, parce que c'était pas pour vous saper le moral que j'étais venu ce soir, voilà que ce nom va réapparaître. Dans quel contexte? Dans le contexte d'un verset qui dit « Qui viti ». C'est quoi qui viti? J'espère. Ça veut dire quoi, mes chers amis? Venez, on comprend les mots, parce que là, je ne suis pas dans les explications, d'accord? Dans ce qu'on appelle le pshat. Le pshat, c'est quoi? C'est que celui qui ne voit pas Hachem, la bonté d'Hachem, c'est qu'il n'espère pas. Et que celui qui voit la bonté d'Hachem, ça ne veut pas dire que pour lui tout va bien. Non. Ça veut dire qu'il a cette capacité qui s'appelle kiviti, espérer. Et que ce que Yaakov va apprendre à ses enfants, c'est pas quand le Mashiach va venir. Non. Il va leur dire, le Mashiach, c'est celui qu'on espère. Espérer le Mashiach, c'est le faire exister. Quand il va venir, je ne sais pas. Je sais qu'il va venir. Donc je sais que j'ai raison d'attendre. Non, mes amis, je ne vous dis pas de rester chez vous assis, dans un fauteuil, et de dire j'attends le Mashiach. Non. Pourquoi? Parce que espérer, c'est comme je vous le disais, c'est une démarche. Ça demande une action. Ça demande une préparation. Celui qui espère réussir, pour moi, c'est celui qui fait tout pour réussir. Il va peut-être pas réussir, mais il aura vraiment espéré. En d'autres termes, ce qui définit une personne, ce qui détermine ce que la personne est, c'est sa capacité à espérer, à croire en ce que vous voulez. Si vous croyez en l'argent, montrez-moi que vous y croyez vraiment. Peut-être c'est une erreur, mais en tout cas, ça fait de vous quelqu'un de cette trempe. Vous avez des gens qui se plantent aux élections parce qu'ils espèrent un jour devenir le chef de l'État. Et on a déjà vu que contre toute attente, ça peut arriver. D'accord? Donc c'est possible, quoi. Il y a des gens qui sont chefs d'État, leur seul mérite, c'est d'y avoir cru. Mais c'est déjà une valeur, vous comprenez? L'Ishoatera. Maintenant, eux, ils n'ont pas forcément cru là où il fallait. Mais moi, je parle de celui qui croit en Dieu. Celui qui croit en Dieu. Vous savez, il y a des gens qui croient tellement en Dieu, qui s'en remettent complètement à lui.
Complètement. Il y a des gens à qui on a dit, tu sais, si tu te consacres à Dieu et tu passes ta vie à étudier la Torah ou à prier, il s'occupera de tout le reste. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens, quand ils vont au combat, je suis sûr, qu'avant de se lancer, ils prient. Et ils disent, bon, moi je fais ce que j'ai à faire, mais c'est de toi que ça dépend. Il y a des médecins qui, avant de se lancer dans une opération compliquée, ils disent, voilà, moi je suis tes bras, je fais ce que j'ai à faire, mais si ça marche ou pas, c'est toi. Ceux-là, mes chers amis, qui réussissent ou pas, ils sont quelque chose. Ils sont quelque chose. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est que la notion de délivrance dans le peuple juif, c'est pas une date. Ce n'est pas un résultat, c'est un état d'esprit. J'ai raconté plusieurs fois dans mes cours, et excusez-moi si vous l'avez déjà entendu, de vous imposer à nouveau cette histoire, mais j'ai un jour posé une question avec mes frères, on a posé une question, c'était pendant les 7 jours, un deuil de notre père. Avec mes frères, on s'est réunis, on avait comme ça 2-3 énigmes qu'on avait du mal à résoudre, ou qu'on a d'ailleurs toujours du mal à résoudre. Mais il y en a une sur laquelle on nous a éclairé. Quelle était l'énigme? L'énigme, c'était que notre père, alav shalom, il avait, dans les dernières années de sa vie, une foi inébranlable, une conviction qui verrait le Mashiach. Vous savez, il était hémiplégique, il était sur un fauteuil roulant pendant longtemps, incapable de marcher, a fortiori de courir, et il nous disait, mais constamment, je sais que je vais courir pour accueillir le Mashiach. On a souri, on a levé les sourcils, on a rigolé avec lui, et au fur et à mesure que le temps passait, on a compris que ce n'était pas des mots en l'air, qu'il y croyait vraiment. Vraiment. Il y avait notamment un endroit, je raconte toujours cette histoire, où à chaque fois qu'on y passait, il le disait. C'était quand on arrive à Jérusalem. Vous savez, on vient de Mamilla. Vous connaissez Mamilla? Oui. Donc il y a une avenue qui passe d'un côté à Mamilla, de l'autre côté il y a l'hôtel Citadelle, le village de David, etc. Et au bout de cette rue, vous arrivez devant les murailles de Jérusalem. À chaque fois qu'on arrivait devant les murailles de Jérusalem, il disait « Je sais que je vais courir bientôt pour accueillir le Mashiach. » Ben, vous savez quoi? Il n'a pas couru pour accueillir le Mashiach. Et nous, on s'est posé la question, on s'est dit, mais alors, dans la vie, on peut croire, on m'avait toujours dit que quand on croit vraiment, alors il est où le Mashiach auquel il a cru? Vous comprenez? C'était une question intellectuelle, c'est pas qu'on a remis en question quoi que ce soit, non, parce que nous, on sait que ce qui compte, c'est d'attendre. Mais quand on a reçu des grands rabbinim qui sont venus nous voir, et à un moment, il y en a un qui est venu, qui était très très ami avec mon père, qui a une approche tout à fait exceptionnelle. Et puis en plus, quand il est venu, on s'est retrouvé seul avec lui. Alors on l'a dit, voilà, on a quelques petites questions à vous poser. Et c'était magnifique. Et il nous a dit, écoutez, imaginez qu'il y ait 2 Mashiach. 2 Mashiach. Il y a un Mashiach qui va venir. Et on aura la preuve qu'il existe. Parce qu'il sera là. Mais il y a un deuxième Mashiach. Ce Mashiach-là n'a pas besoin de venir pour exister. Ce Mashiach-là, il existe parce qu'on l'attend. Et bien ce Mashiach, votre père, pour lui, il a existé. J'explique. Qui a dit que dans la vie, ce qui comptait, c'était le résultat, c'était l'aboutissement des choses? Qui a dit ça? Alors, ce qui compte, mes chers amis, c'est pas que les choses aboutissent, c'est que les hommes fassent les démarches. N'importe quel parent au monde, n'importe quel parent du monde met des enfants au monde. On sait ce que vont devenir nos enfants? Est-ce qu'on a la moindre garantie de leur réussite, malheureusement de la durée de leur vie? On ne sait pas. Alors quoi? Alors moi, si vous ne m'assurez pas que mes enfants réussissent et deviennent ce qu'ils doivent devenir, je préfère m'abstenir. Eh bien, si les hommes raisonnaient comme ça, mes chers amis, l'humanité, ça fait longtemps qu'elle n'existerait plus. Non. On nous dit quoi? Fais la démarche. C'est ça qu'on attend de toi. Ah, maintenant, une fois que tu as fait la démarche, fais tout pour que les enfants réussissent. C'est ça qu'on attend de toi. Est-ce qu'ils vont réussir? On ne sait pas.
peut y avoir tellement de choses dans la vie. Mais c'est pas ça qui compte. Alors moi, quand j'accompagne un couple sous la roupa, je sais pas, moi, si ça va marcher ou pas. Personne ne peut savoir. Bon, eux, ils y croient, c'est déjà pas mal. Ok? Mais nous, on les regarde un peu avec un sourire condescendant, vous savez, Non, non, mais ils ont raison, parce que ce qui compte, c'est la démarche. C'est ça qui compte. Moi, je suis sûr que, comme vous, j'attends pas de mes enfants qui réussissent, j'attends qu'ils travaillent. J'attends qu'ils fournissent des efforts. J'attends qu'ils aillent au bout de ce qu'ils entreprennent. Eh bien, le Mashiach, c'est un peu cette réalité-là, vous voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'au vu de tout ce qu'on a évoqué ce soir, plus on va approcher du but, et plus les choses vont être compliquées, obscures, imprévisibles. Et en fait, moi, je vais prendre tout ce qu'on a dit à contre-pied, si vous permettez. Et je vais dire, mais magnifique, donc finalement, il y a Yaakov Avinu, un Rabbi Zera dans la Gemara. Tous ces textes qu'on a cités viennent me dire que, en fait, on est près du but, quoi. Pourquoi? Parce que plus c'est flou, plus c'est obscur, et plus ça veut dire que quoi? Qu'il y a toutes les chances pour que... Pourquoi? Parce que moins c'est évident, et plus je suis obligé d'y croire. Vous savez ce que c'est croire? Vous savez ce que c'est croire? Moi, je vais vous dire ce que c'est croire. Croire, j'ai réfléchi, et je crois que la meilleure définition de croire, c'est de dire que croire, c'est le contraire de savoir. C'est-à-dire que, dans la vie, c'est soit on croit, soit on sait. Si je crois, c'est que je ne sais pas, parce que si je sais, pas besoin de croire. Vous me suivez? Si je sais ce que vous faites, pas besoin de croire en vous, je vois. Ah non, je crois en quelqu'un, j'ai confiance en lui, quand je ne suis pas avec lui, je ne sais pas ce qu'il fait, mais j'ai confiance. Je n'ai pas inventé, c'est marqué dans les textes, que tout le monde connaît. Rappelez-vous, on l'a déjà cité dans nos cours. Tous les matins, après le schéma, quel est le dernier mot du schéma? Émet. Quel est le mot dans la prière du matin qui vient juste après le mot émet, vous savez? Non. Yatsiv. Le jour, je dis Yatsiv, c'est quoi Yatsiv? Yatsiv, c'est une chose qui est établie. C'est une connaissance. Je sais, je vois. Mais par contre, quand il fait nuit, qu'est-ce que je dis après émet? Emouna. Je vois pas, il fait nuit. Mais j'y crois. C'est la même vérité. Il y a la vérité que je vois et la vérité en laquelle je crois. Est-ce que je suis capable de considérer que les deux sont la même vérité? C'est ça être un juif convaincu. Donc, il y a des moments dans ma vie où il y a des choses que je sais, et il y a des moments où je ne sais pas, il y a des choses que je ne sais pas. C'est quoi l'Ishuatecha Kiviti? Kiviti, c'est quand j'espère, j'ai aucune garantie, hein, mais j'ai confiance. On ne se connaît pas, on se donne rendez-vous, et on y va tous les deux au rendez-vous. J'ai aucune garantie que je vais vous y rencontrer. Vous savez quoi? J'ai décidé de vous faire confiance. Mais dans la vie, mes chers amis, si on ne prend pas cette décision, on ne peut rien faire. Rien. Rien. Vous connaissez, vous, c'est l'exemple que j'adore, vous connaissez, vous, le mécano qui a changé les freins de votre voiture quand elle était à la révision? Vous ne connaissez pas le bonhomme. C'est un terroriste. Non, vous prenez la voiture, et puis vous accélérez, et arrivez au feu rouge, vous freinez. Ça va freiner. Vous n'avez aucune certitude. Ça s'appelle Aïmouna. Que disait la Gemara, Rabbi Yitzhak, tout dépend de ceux qui croient. Si les gens ne croyaient pas, ben dans la vie, il n'y aurait rien. Imaginez, je suis à un feu rouge, il devient vert, et puis derrière moi, il y a 100 voitures qui me klaxonnent. Il dit, excusez-moi, j'ai pas confiance en les autres, je sais pas s'ils vont pas brûler le feu, je préfère pas passer. Je vais bloquer le monde entier. Le monde entier. Vous avez déjà pris un avion? Ouais. Vous connaissez le pilote? Non. Vous avez confiance. Ça, c'est une force. C'est une force qui définit la personne. Je suis un croyant. Être un croyant, c'est être capable de se lancer dans quelque chose. Parce que je sais qu'il faut s'y lancer. Qu'est-ce qui va en sortir? Je n'ai aucune idée. Mais vous savez quoi? Ça ne change rien.
Voilà qui je suis, mes chers amis. Je suis cette personne capable de croire contre toute attente. C'est quoi qui vit? Yaakov fait une magnifique bénédiction à son fils Dan, et en même temps à tout le peuple juif. Il leur dit, les enfants, ce qui compte, c'est d'y croire. J'aurais pu vous raconter la fin des temps, peut-être. Mais si je vous l'avais raconté, elle n'aurait plus rien de satoum. Elle n'aurait plus rien de bouché. Donc ce ne serait pas la fin des temps. Parce que rappelez-vous que dans la première explication qu'a donnée Rashi, pourquoi cette paracha est estouma, il a dit parce que comme Yaakov va mourir, les yeux et le cœur des Juifs se sont bouchés. Très vite. Et on aborde notre conclusion. C'est quoi les yeux et le cœur? Et nos maîtres vont nous expliquer, et je donne cet enseignement à mon maître, le Rav Shapira, dont c'était aujourd'hui la Haskara. Il va dire la chose suivante. Il va dire en fait, les yeux, c'est le symbole de l'intelligence. Pourquoi? Parce que voir, c'est la meilleure façon de percevoir. Dans la vie, tout ce que je sais, c'est parce que je l'ai vu. Vous pourriez aussi dire je l'ai entendu, c'est pareil. Vous comprenez? Cette capacité qu'a l'homme à enregistrer des informations qui sont extérieures à lui et qu'il va intérioriser. Comme disait Rashi dans un autre texte, dans la Torah, il disait tout ce qu'on sait, on le doit à quelqu'un d'autre. Oui, parce que l'homme apprend. Il entend, il voit. C'est l'intelligence, mais l'intelligence la plus basique qui existe. J'ai vu, donc je sais. J'ai vu, j'ai compris. Mais il n'y a pas seulement les yeux du peuple juif qui sont bouchés, il y a aussi leur cœur. C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est une autre façon d'être intelligent. Le cœur, mes chers amis, c'est quand quelqu'un vous dit des réalités, et vous lui répondez en lui disant « mais ce que tu dis c'est vrai, mais c'est pas réaliste ». Oui, tu as raison, mais les gens n'en sont pas capables. Vous voyez, on a un ministre charmant qui a dit hier ou avant-hier, eh bien, s'il n'y a plus de travail dans l'automobile, par exemple, mais que les gens changent de métier. D'accord? Scandale. Je vous pose une question, il a raison ou il a tort? Il a complètement raison. Avec les yeux, il a raison. Moi, je vois que ça ne marche plus, ben, il faut que j'apprenne à faire autre chose. Mais avec le cœur, il a tort complètement. Vous pouvez demander à quelqu'un qui travaille dans une branche depuis 50 ans, ou 40 ans, ou 20 ans, il ne sait rien faire d'autre. Il y a des gens qui ne sont pas capables de rebondir, de se refaire. Vous pouvez leur dire, ah, celui-là va faire autre chose. Tiens, prends un balai, va nettoyer, je ne peux pas. Vous comprenez? C'est les yeux et c'est le cœur. Eh bien, le peuple juif, à la mort de Yaakov, il a pas dit ça aux compagnies aériennes. Va subir deux choses, c'est pas le sujet, vous avez raison. Il se serait fait lâcher. Il va subir deux choses, le peuple juif. Ses yeux et son cœur vont se bouger. Ça veut dire quoi? C'est, mes chers amis, écoutez bien, que dans la vie, il y a ce qu'on est censé comprendre parce qu'on le voit, mais il y a aussi ce qu'on est censé comprendre parce qu'on y croit, parce qu'on a envie de comprendre. Moi, pour mes enfants, j'ai toujours des bonnes excuses. Vous savez pourquoi? Parce que mes enfants, je ne les comprends pas avec mes yeux, je les comprends avec mon cœur. Bon, vous pouvez me dire ce que vous voulez, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est mes enfants. Quand vous lisez la Torah, mes chers amis, la Torah, ça ne se comprend pas avec les yeux. Ça se comprend avec le cœur. Malheureusement, je n'ai pas les mots pour expliquer pourquoi, ainsi aujourd'hui, on réforme le système des mariages ou des conversions. C'est une catastrophe pour le peuple juif. Je ne peux pas vous le démontrer par A plus B, mais c'est une conviction, je sais. Je sais que de la même façon que les juifs sont restés juifs à travers tout ce qu'on a vécu, parce qu'il y avait des règles, je suis convaincu que si on change ces règles, les conséquences peuvent être terribles. Terribles. Mais c'est déjà terrible. Eh bien, ça peut être bien pire. Puisque les gens... Ça veut dire que dans une génération, on ne saura pas vraiment qui est juif et qui ne l'est pas. Parce qu'une mauvaise conversion n'est pas une conversion, je suis désolé. Je suis désolé. Comme dans tout, quoi. Les juifs, les deux couples, ils vont se marier, les deux conjoints, ils vont se marier chez les jeunes. Mais là au moins on le sait. Mais là au moins on le sait, il n'y a pas de ketouba. Non mais madame, écoutez-moi. Là au moins on sait qu'il n'y a pas de ketouba. Mais quand un jour, dans une ou deux générations, on dira, mais oui, j'ai une ketouba. Ben les gens diront, ben c'est bon, il est juif. Vous savez, le problème, c'est pas les rabbins, hein, ou c'est pas les gens très orthodoxes, parce que ceux-là, ils sauront lire une ketouba. Ils sauront faire la différence. Mais le nombre de juifs qui veulent des vrais mariages,
qui veulent épouser des vrais juifs ou des vraies juives, mais qui n'ont pas les outils, ils ne savent pas. Jusqu'à aujourd'hui, ils disent, bon, la rabbanout, c'est vrai, les rabbanout, ils sont un peu pesants des fois. Hein. Et puis il y a des défauts. Hein. Dans le système, il y a des défauts. On est tous d'accord. Mais quand quelqu'un vient vous montrer qu'il est tout bas, vous savez que c'est un vrai juif. Et dans 20 ans, comment ça va se passer? On ne sait pas. Demandez-moi d'expliquer dans une université avec des preuves par A plus B, je ne peux pas. Parce que ce n'est pas une question d'œil, c'est une question de cœur. La Torah, mes chers amis, ça ne se comprend pas que parce que ça se démontre. La Torah, ça se comprend parce qu'on la ressent. On la ressent. Les meilleurs enseignants, les meilleurs transmetteurs de la Torah, vous savez qui c'était? Que ça a toujours été les grands-mères, les grands-pères, mais c'est vrai, qui disaient les choses comme elles les ressentaient. Et c'était des leçons qui portaient. Alors nous, les rabbins, on essaye avec des arguments, avec des connaissances, des pieds, mais on est loin d'eux. On est loin de ce qu'on peut transmettre dans les gènes. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un verset clair qui dit « Shema beni musar avicha » écoute la morale de ton père, « Ve'al titosh torat imecha » ne t'écarte pas de la Torah de ta mère. Pourquoi la Torah de ta mère? Pourquoi pas la Torah du père? Parce qu'une mère, quand elle habille son enfant, quand elle lui donne à manger, quand elle le porte en elle apprend une Torah que personne d'autre ne peut apprendre. Vous comprenez? C'est pas une Torah qui vient des yeux, c'est une Torah qui vient du cœur. Un jour viendra où les yeux, on ne rendra plus rien, et le cœur, on ne ressentira plus rien, du peuple juif seront bouchés. Alors Jacob, il vient et nous dit, ce sera la fin des temps. Ce sera la fin des temps. En d'autres termes, quelle doit être ma lutte? Vous savez quoi? Ma lutte, ça doit être que mon cœur reste ouvert. Comme mes yeux. J'aime apprendre. Tout le monde veut savoir. Ok, savoir, ça ne suffit pas. Il faut savoir et ressentir. Vous savez, il y a des grands débats. Vous savez, vous suivez sûrement les débats. Faut-il se faire vacciner ou pas? C'est un énorme débat. Quelqu'un sait? Quelqu'un peut dire, j'ai la certitude que ça c'est bien et ça c'est pas bien? Quelqu'un peut dire qu'un vaccin c'est pire ou c'est mieux que d'attraper le virus? Personne ne peut savoir. C'est quand même. Personne ne peut savoir. Moi, Personne ne peut savoir. À toutes les preuves que vous m'amenez dans un sens, je vous ramènerai autant de preuves dans l'autre sens. Donc, attendez, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train d'expliquer qu'il ne faut pas perdre de temps dans une discussion futile. C'est pas ça mon sujet, même si c'est vrai aussi. Je suis en train d'expliquer que finalement, que vont faire les gens? Ce qu'ils ressentent. Ils vont faire ce qu'ils ressentent. Vous savez ce que je ressens, moi? Moi, je ressens que je suis petit comme ça. Devant l'immensité de tout ce que j'ignore, je préfère m'appuyer sur des hommes en qui j'ai toujours eu confiance. Voilà. C'est tout. C'est tout. Un jour c'était Moshe Rabbeinu, un jour c'était Avraham Avinu, un jour c'était mon père, et un jour c'est mon maître. Ils m'ont jamais trahi. Ils ont commis des erreurs, hein, mais ils m'ont jamais trahi. Ils n'ont jamais eu d'intérêt. Ils ont toujours dit ce qui était pour eux une vérité, parce que c'était leurs yeux et leur cœur qui leur dictaient, qui l'a leur dicté. Très rares sont ceux qui peuvent dire mes yeux et mon cœur sont ouverts. Vous comprenez? Donc on ne peut pas toujours tout expliquer, on ne peut pas toujours tout comprendre, on ne peut pas toujours tout démontrer. Il y a un moment où la seule chose qui nous reste, c'est de croire. Si je fais confiance à ceux que j'aime, ne me le reprochez jamais. Même si j'ai tort. Parce que c'est ce que mon cœur me dit de faire. Et le cœur, finalement, c'est ce qui détermine une personne. Et dans ma vie, je préfère me tromper parce que j'ai fait confiance à quelqu'un que me tromper parce que j'ai pas voulu lui faire confiance. Quand je décide de faire confiance à quelqu'un, je calcule les risques. Quand je décide de ne pas faire confiance, il n'y a aucun calcul. Il y a juste une décision. Ah ben moi, j'ai décidé de faire confiance en Dieu, à Dieu. Voilà ce que c'est un juif. Des fois, ça va marcher, des fois, ça ne va pas marcher. Si vous savez tout ce que j'ai demandé à Dieu dans ma vie, et je ne l'ai pas eu, ça ne m'a pas découragé. Ça ne m'a pas découragé parce que ma confiance, elle ne peut pas être liée à un résultat. J'aime pas mes enfants parce que c'est les meilleurs du monde. J'aime pas ma femme ou mon mari parce que c'est ceux qui ont toujours raison. Pas du tout. Je les aime, je crois en eux parce que j'ai décidé de croire en eux. Au-delà de ce que je leur apporte, au-delà de la relation que je crée, il y a ce que je deviens
grâce à cette force qui s'appelle croire et espérer. Voilà ce que c'est l'Ishuatecha qui vit Hachem. Yaakov, c'est pas par dépit qu'il dit à ses enfants, croyez, non. Il leur dit, vous savez, peu importe ce que sera l'histoire, peu importe ce que seront les événements, ce qui compte, c'est que vous serez. Or, dans la vie, on est parce qu'on est capable de croire. Voilà ce que c'est Kiviti. Voilà ce que c'est espérer. Voilà mes chers amis. Merci pour votre attention.